Salut les amis, c'est Iva. Ce soir, je voulais juste vous parler du tirage pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, ça s'est pas trop bien passé pour le PSG parce qu'ils ont tiré le Barça, le grand Barça de Messi. Alors, pour les fans du PSG, l'heure est grave. L'heure est très grave. Mais revenons à la qualification du Barça en huitième de finale contre le Milan AC. Ça, c'est ce que j'appelle en français une déception. Une déception pure et simple parce que je ne sais pas en 2013 comment on peut battre le Barça de Messi 2-0 au match aller et se faire ratatiner 4-0 au match retour. Mais ça, c'est de la folie pure et simple. Ça, c'est plus que la folie. Ça, c'est de l'idiotie. Et maintenant, on a un gars qui s'appelle Nyang. Tu vas rater un face-à-face professionnel que tu es en huitième de finale de la Ligue des Champions. Acceptons ça. Même Torres l'a fait. Et après, qu'est-ce que tu viens nous dire? Quand Messi il est comme ça, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Mon cul, ouais. Ramirez là. T'as pas vu ce que Ramirez a fait au Barça l'année dernière? Ils ont égalisé. T'as pas vu l'égalisation là? Le Barça marque, Chelsea marque point. Le Barça marque, Chelsea marque point. T'as pas vu ça? À 1-0, tu vas rater face à face. On te parle pas pour ça parce que ça c'est le foot, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant tu vas nous dire à la fin du match quand Messi il est comme ça, on va l'arrêter. T'as essayé? Est-ce que tu as essayé même? Hein? Tu vois qu'au match aller, les joueurs du Milan ont fait un match exceptionnel. Bien vrai que le Barça, ils n'étaient pas trop en forme. Ils ont fait un match exceptionnel. D'ailleurs, la chute du Barça avait commencé par là. 2-0 à San Siro. Et après, au match retour, vous venez au Camp Nou pour danser à Zonto. Mais quelle déception. Boateng, toi, on dirait que c'était ton premier match pour le Milan. Je ne sais pas quoi. Tu viens au Camp Nou. Je ne sais pas si c'était à cause de la taille du stade ou bien quoi, mais il était totalement perdu. Il était complètement perdu. On aurait lui donné à l'entrée du stade une boussole et une carte avec les plans du Camp Nou. Bon, les autres là n'en parlons pas. Ils étaient même pas dans le match. Ils étaient quelque part d'autre. Je sais pas. Mexes, on l'a même pas vu. Il y a quelqu'un qui m'a même demandé si Mexes il est sur le bas alors qu'il est sur la pelouse là-bas. Messi est en train de le défoncer. On dirait un enfant de 5 ans. L'entraîneur, un psychopathe, un dérangé mental qui met Montari sur le banc, qui met Rubinho sur le banc. Après, tu nous le mets après la 70e minute ou je sais pas quoi là. Vous avez oublié qu'en face, c'est 4 ballons d'or. Vous avez oublié que c'est Messi en face. 4 ballons d'or. De 2009 à nos jours. Et vous mettez vos joueurs clés sur le banc. Toi et Charawi, on te met en attaque. Tu ne fais que courir. Hey, donnez-moi la balle, fiou. On te la donne, on dirait un avion, il commence à courir. Il a presque décollé une fois. Hein? Si c'est la course là, voilà, c'est trop facile. Au Camp Nou, vous pouvez courir jusqu'à épuisement total. Vous partez au Camp Nou, vous allez faire marathon. Si c'est marathon, les Jeux Olympiques ont passé tout de suite là. On vous a même pas vu. Match aller, tu rates un contre un. Match retour, tu rates un contre un. Toi là, c'est quoi même? Et puis, tu es quel genre d'attaquant? Hein? Non, mais les Milan, ils nous ont tués. Je ne dis pas que le Barça n'aurait pas pu se qualifier. Hein? Non, non, non. Je serais un gros mytho. Je serais un gros menteur quand je dis ça. Le Barça là, c'est Dieu qui a fait pour eux. Cette qualification là, c'était pour eux. Depuis le match aller. Depuis que Messi a dit qu'on peut toujours se qualifier là, Milan c'est fini. Hicham et Toumani sont témoins. J'ai vu au match retour là ce qu'ils ont fait. Le ballon ne touche pas le sol. Messi vient, on dit 1-0. J'ai dit comment ça? J'ai pas fini ma question. Vient, on dit 2-0. J'ai dit ah d'accord.
3-0, 4-0, j'ai dit ok, ça c'est fini. Repose un peu, Milan, c'est l'année prochaine tu vas essayer, c'est pas grave. Mais ils sont partis en tant que figurants. C'est ça qui m'a fait mal. Bon, laissons le débat de l'AC Milan, ça c'est cool, ils sont de retour en Italie déjà. Barça, Paris Saint-Germain, je suis désolé. Ibra, de chez lui là-bas, là, au premier match de chez lui, il va voir comment le Barça, ils vont démonter le PSG pièce par pièce. Pièces détachées, ils vont les détacher comme ça là. T'as vu, non? Bon, Real Madrid, Galatasaray. Vous les fans madrilènes là, je suis fan madrilène aussi, hein. Mais vous là, vous n'avez pas dit vous commencez à avoir bouche maintenant. Faut faire attention, hein. Le football là, ça n'accepte pas trop bouche, hein. Moi-même, quand on a battu le Barça là, je faisais que chanter partout. Au Camp Nou, on est les boss. Au Barça, on est les boss. En Espagne, on est les boss. Mais en vrai, on n'est pas les boss encore, hein. Faut attendre. Finale Champions League, Real Barça. C'est là que tu vas savoir la différence entre le Barça et le Real. La différence, non, ça c'est trop même. La différence entre le Messi et le Real. Parce qu'il va prendre le match à lui tout seul. Les 10 autres derrière là, ils vont juste mettre l'équipe réserve. Vous ne connaissez pas le Barça. Vous vous rappelez la première année de Mourinho. Bilan 5-0, 1-1. Notre seule victoire, 1-0, finale de la Coupe du Roi. Après, retour sur terre, 2-0, match aller de la Ligue des Champions. L'autre match là, ça sert à rien. 1-1, ils sont passés en finale. Nous, on est redescendu sur terre. Donc, le Barça là, c'est pas encore fini. Vous n'avez pas dit c'est Varane qui peut stopper Messi. Attendez. Moi, je remercie Dieu tous les jours de nous avoir fait passer ce petit moment de classico là, quoi. Il n'y a plus de classico, sauf si le Real et le Barça se qualifient pour la Ligue des Champions en finale. Ça, c'est le seul moyen où on peut les affronter encore une fois. Sinon, c'est fini les classicos. Moi, je suis trop content. Parce que la prochaine fois, tu mets Varane sur Messi là. C'est pas Varane et Ramos qui vont sauver les Real. Même si tu appelles l'US Force, même si tu appelles la Marine. Messi, là, au quoi, faut avoir peur. Il va nous zigouiller. C'est ces jours-là, tu vas... Messi même va dire, je les ai Zlatané. Messi même, c'est lui qui va dire ça. Faut avoir peur. 4 ballons d'or là, il n'a pas ramassé dans la poubelle, il n'est pas parti à GoSport pour acheter. 4 ballons d'or là. Faut demander Cristiano, il va vous expliquer. Tant qu'on n'a pas Messi dans son coin là, faut pas faire bouche. Parce que l'année dernière, vous avez vu, on a fait bouche contre Bayern, on se voyait déjà en finale. Robben et Ribéry, ils nous ont massacrés. Ils ont mis des trous partout dans la défense. On dirait un moustiquaire. Il y avait des petits trous partout. Ils ont Drogba, le tigre. Ils ont Schneider. Ces gars-là, quand ils passent, on dirait qu'ils donnent la balle avec sa main. Tellement c'est précis. Même quand tu calcules la probabilité, tu verras qu'il y a 0% de chance à ce qu'il rate sa passe. C'est Schneider là. Et vous les Madrilènes, vous le connaissez trop. Vous le connaissez plus que trop. Il a été au Real là, non? Robben, il a été au Real, non? Vous avez vu ce qu'il nous a fait l'année dernière. Schneider, ce sera pire. Je vous l'ai dit. Attendez seulement. Votre heure va arriver. Premier match, c'est où? Je pense que c'est à Galatasaray, non? Ils vont nous montrer les yeux du tigre. Ça, c'est Drogba. Les yeux du lion. Ça, c'est Schneider. Ils vont nous montrer toutes sortes de couleurs. Couleurs que vous n'avez jamais vues dans votre vie, là. On ne vous a jamais enseigné à l'école. Vous allez voir ça. Je vous dis rien. Il faut continuer à faire bouche. Bon, revenons à nos tirages. Bayern Munich
contre Juventus. Juventus, je ne sais même pas qui les a propulsés là-bas, mais ils sont quand même en quart. C'est l'équipe italienne. Ça se voit que les Italiens ne savent plus jouer au foot. Bayern Munich. Attends. Bayern, c'est entre toi et moi. Regarde mes yeux là. C'est entre toi et moi. Si tu veux gagner Ligue des Champions là, il y a un nom seulement que tu dois laisser. Ce gars-là, toutes les générations de footballeurs, ils ont leur chat noir. Dans cette génération présente là, le chat noir c'est Robben. Avant c'était Balak. Toutes les équipes dans lesquelles il joue, il ne remporte jamais rien. À part le championnat national, ça même c'est pas chance. Donc cette année, maintenant cette génération c'est Robben. Donc cette année, si vous voulez gagner Ligue des Champions là, faut laisser il finir l'entraînement, il va à la maison, vous cassez son pied. Out pour la saison. Vous l'enlevez de la liste, vous mettez quelqu'un d'autre. Sinon, Ligue des Champions là, wallahi, même à 5-0, en finale, ils vont encore vous égaliser, vous battre comme Chelsea a fait l'année dernière. Vous ne connaissez pas Robben? Moi, je connais Robben, je vais vous dire. Robben, c'est la même année, saison 2009-2010. C'est une finale de Ligue des Champions ratée, une finale de Coupe du Monde ratée. La même saison, ça c'est trop loin, la même année. En l'espace de 2 mois, ça c'est Robben. L'année dernière, cette deuxième Ligue des Champions, il a raté comme ça. Donc Robben là, le chat noir, c'est en mai 2010, une Ligue des Champions ratée. En juillet 2010, une finale ratée. C'est en mai 2012, une finale de Champions League encore ratée. Donc lui, les autres collectionnent médailles de vainqueurs, lui il collectionne les médailles d'échecs. Ça c'est même pas raté, ça c'est échec total, pur et simple. Dans ce cas, on les appelle, on peut plus appeler Robben chat noir. Lui il a dépassé ce niveau, c'est un cheval gris. Lui là c'est un cheval gris. Il faut le laisser. Il ne va jamais gagner. Il faut le laisser tranquille. Enlevez-le de votre équipe si vous voulez gagner. Bon, si vous ne voulez pas gagner là, nous on est plus que content. Au moins ça fait un concurrent de moins. Donc vraiment, ça ne tient qu'à vous. Hein. Bon, pas besoin de parler de Dortmund, Malaga parce que ça c'est un match déjà. Tout le monde sait qui va gagner. Merci à vous. Donc je vous dis ça, ciao, bonsoir.